Pourquoi on fait les ateliers des lois et pourquoi moi j'insiste pour qu'on les fasse avec les outils de l'éducation populaire, c'est dans l'idée que chaque citoyen a le droit de participer, et même plus que participer, c'est pas juste donner son petit avis, etc., mais c'est vraiment coélaborer avec des gens qu'il ne connaît pas, en faisant confiance dans le fait que ici à Montluçon, on travaille aujourd'hui sur le nucléaire, à Metz, dans 3 semaines, ils vont aussi bosser sur le nucléaire, et que en fait tout ça va s'agglutiner au bout d'un moment, et c'est cette intelligence collective qui est en train de se construire, c'est cette co-construction qui permet de retrouver du pouvoir d'agir, de retrouver l'envie de discuter de politique, de retrouver l'idée qu'on est utile, qu'on sert à quelque chose, que notre avis compte. Et en fait, les outils de l'éducation populaire, ils permettent aux gens, ensemble, d'accoucher d'un bout de projet de loi ou autre chose, mais là, notre objet, c'est les ateliers des lois. Et donc, de vraiment être dans cette dynamique-là. Donc oui, c'est des ateliers où il n'y a pas quelqu'un qui sait mieux que l'autre, c'est des ateliers où il n'y en a pas qui parlent pendant 2 heures et les autres les écoutent, c'est des ateliers où on travaille tous ensemble, on se met à égalité et on réfléchit à l'intérêt général. Alors on va réfléchir sur un bout de sujet, on n'a pas la prétention de tout régler en une soirée, mais on ressort de là grandi et en ayant le sentiment d'être relié à un collectif. Et c'est ça notre ambition et c'est ça qu'on veut faire le plus possible. Et donc, c'est pour ça que moi je suis à fond là-dedans. Alors, nous nous retrouvons à Désertine. Il s'agit d'accueillir des citoyens qui ont été invités par les groupes d'action du bassin de vie de Montluçon, de la France Insoumise, sur la thématique « Venez faire la loi vous-même ». Nous leur proposons en effet d'avoir accès eux-mêmes à l'écriture de la loi. C'est-à-dire qu'on part de l'idée qu'un simple citoyen, complémentaire d'un autre, mis bout à bout, en fait, a par son vécu, son récit, une culture dans tous les domaines et dans tous les sujets qui peut le conduire à participer à l'écriture d'un texte de loi sur la base des constats qu'il fait, des souffrances, des difficultés, des problèmes, des enjeux d'intérêt général, d'intérêt collectif, dans sa vie, et ainsi justifier, légitimer qu'il faille faire une loi pour que ça change. Et donc il peut mettre ça en mots de manière très simple. De même que le faire au nom de valeurs écologiques, humaines, de partage de richesses, avec l'égalité chevillée au corps, cela est du ressort de la loi au nom des principes généraux d'une loi, et que donc tout le monde peut participer à l'écriture de ces principes généraux. Et ainsi de suite. C'est ça la démarche de l'atelier des lois, c'est à partir d'une problématique concrète ou à partir d'un objectif généreux et très noble en soi, mais qu'on considère un peu comme difficile à mettre en œuvre, on puisse ensemble résoudre le problème et se rendre compte qu'on peut traduire ça en texte de loi. Il s'agit de s'organiser pour le faire. Si on le fait de manière incomplète, parce qu'un soir d'atelier des lois, on a eu que 3 heures, on assume qu'on l'a fait de manière incomplète. On le fait avec des outils un peu originaux que vous verrez tout au long de cet atelier se décliner et être utilisés pour que les gens apprennent à se connaître et à partir de leur récit, de leur vécu, aient des éléments à mettre en commun pour apporter une réponse collective à une question. Et ainsi de suite. Et ce travail, on va le transmettre non seulement à une plateforme sur Internet pour que, à mesure que des ateliers des lois se tiennent sur le même thème, ils puissent participer, rajouter des pièces de puzzle en quelque sorte à l'écriture d'un texte de loi, mais aussi on va transmettre la copie au groupe de députés de la France Insoumise, ils sont 17 à l'Assemblée nationale, et se sont engagés solennellement à ce que ce travail citoyen, depuis les places de village, depuis les quartiers populaires, qui mélangent les publics, qui ne connaissent rien au sujet avec des publics qui pensent connaître des choses du sujet ou qui connaissent véritablement
des choses parce qu'ils ce sont de véritables fiches vivantes. Ils ont une certaine expérience professionnelle, scientifique, etc., citoyenne pour beaucoup d'entre eux. Et bien que tout ce public mélangé, en fait, se mettant de manière horizontale, tous au même niveau, eh bien, ils trouvent un débouché politique à l'Assemblée nationale avec des députés qui s'engagent à porter les amendements, le texte de loi qui ressort de ce travail citoyen. Voilà ce à quoi servent ces ateliers des lois, c'est à construire des réponses communes d'intérêt général humain et écologique avec les plus éloignés, parfois avec des dégoûtés de la politique, et que ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent finissent à l'Assemblée nationale portés par des députés. On recrée là une relation et un sens utile dans un système qui est fait de démocratie représentative. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu attends de cette démarche de l'atelier des lois? Elle va faire peut-être un peu bouger les choses, espérer que ça puisse être relayé jusqu'en haut. Enfin, si on a des bonnes idées, en discutant, on arrive à avoir des choses concrètes qui peuvent être décidées. Et pourquoi pas, s'il y a quelqu'un dans la France insoumise qui pourrait nous représenter à l'Assemblée nationale et faire remonter un petit peu ce qui va se dire ici ou ce qui va se dire ailleurs, faire des échanges, quoi. Je pense que ce genre d'atelier doit se faire à plusieurs endroits en France et donc j'imagine qu'on va mettre en commun tout ce qu'on aura trouvé et que ça peut remonter après plus haut, quoi. Voilà, donc l'espoir c'est de faire bouger un peu les choses, quoi, d'être actif de son destin, quoi, ne pas suivre comme un mouton ce qu'on nous propose, quoi, voilà. Parce que c'est un rêve, hein, bien évidemment. Est-ce que tu penses que les citoyens, de simples citoyens, hein, sans être péjoratif, peuvent très concrètement bâtir à un certain nombre réunis vraiment un projet de loi? Pourquoi simples citoyens, je ne comprends pas. Enfin, on est tous des simples citoyens. Je ne pense pas que ceux qui nous dirigent ne soient pas des simples citoyens aussi. Après tout, tout le monde a un droit de décision et tous ces gens qui nous gouvernent sont bien là parce qu'on les a choisis. Et bon, évidemment, donc on a tous une part de responsabilité dans la formation des lois, quoi. Je pense que, bien évidemment, on est tous acteurs de notre vie, quoi. Merci. Merci.